Salut, c'est Audrey du blog Maman épanouie. Bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau partage. Aujourd'hui, j'aborde 20 principes simples à respecter pour être efficace et au top lorsqu'on travaille à son propre compte. Lorsqu'on a une vie de famille et un business à gérer, on se doit d'être efficace. L'idée n'est pas de travailler vite ou dur, mais de travailler efficacement et de gagner du temps. Pour cela, on a besoin de 5 éléments suivants. D'abord, de bonnes habitudes, ensuite un état d'esprit dynamique, un corps sain, un sens de l'organisation et des astuces. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, fixer des objectifs raisonnables. Il n'y a rien de plus contre-productif que de s'imposer des objectifs surréalistes. Si tu essaies d'accomplir trop de tâches en même temps, eh bien, tu risques d'être déçu si tu n'y arrives pas. Deuxièmement, créer une liste de tâches par ordre de priorité. Il s'agit ici de faire part de ce qui est important et de ce qui l'est moins. L'idée, c'est de pouvoir dire non si certaines tâches sont inutiles ou non prioritaires. Troisièmement, se souvenir que le nombre de tâches importe moins que l'importance de celles-ci. Cela ne sert à rien d'accomplir 10 tâches si elles ne sont pas nécessaires, voire si elles sont inutiles. L'important, c'est de s'occuper de ce qui est important en premier. Et même, il faudrait toujours commencer par ce qui est important et non urgent, pour ne pas être pris de court par la suite. Quatrièmement, ne pas être perfectionniste. Ne sois pas trop exigeante envers toi-même. Si tu mets la barre trop haut, tu risques de ne pas y arriver et cela risque fort de te saper le moral. Cinquièmement, ne pas se laisser distraire. Un petit SMS par-ci, un coup de téléphone par-là, et avant que tu ne t'en rendes compte, eh bien, tu passes la journée à ne rien faire de concret. Et c'est ce qu'on appelle la procrastination. Alors attention, ne te laisse jamais distraire lorsque tu t'attelles à une tâche. Excepté par la formation et mon guide audio que tu peux récupérer tout à fait gratuitement à tout moment si ce n'est pas déjà fait. Sixièmement, démarrer la journée avec la tâche la plus importante. Ce principe se passe de commentaires. C'est dans la logique des choses que de commencer la journée par la tâche la plus prioritaire. Septièmement, motivé ou pas, on se lance. Le plus dur, c'est de se jeter à l'eau. Alors même si tu n'en as pas envie, prends ton courage à deux mains et lance-toi. Tu t'inquiéteras de la qualité beaucoup plus tard. Huitièmement, savoir organiser sa vie professionnelle et sa vie de famille. Il n'est pas évident de séparer sa vie de maman de celle de la femme entrepreneur que tu es devenue. Pourtant, tu y arriveras très bien si tu sais faire la part des choses et t'organiser comme il faut. Neuvièmement, ne pas s'attarder sur une seule tâche. Tu n'as pas envie de te plonger dans la vérification de ces factures, alors n'y passe pas toute la journée. Fais autre chose d'abord, tu y reviendras plus tard. Dixièmement, séparer les moments de recherche de la réalisation des tâches. Certaines tâches nécessitent des moments de recherche ou de réflexion. Il faut donc savoir réserver du temps pour réfléchir ou faire des recherches et un autre pour exécuter la tâche en question. Comme lorsque tu écoutes mon guide audio et que tu exécutes les conseils. Onzièmement, se fixer des objectifs hebdomadaires. C'est le meilleur moyen d'évaluer tes performances et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Douzièmement, planifier et chronométrer les tâches. Souviens-toi que ce n'est pas le nombre de tâches accomplies qui est le plus important. Tu dois toujours planifier ta journée en commençant par les tâches les plus importantes. Et pour te faciliter la vie, apprends à chronométrer la réalisation de chaque tâche. Cela t'évitera d'être submergé par le boulot. Treizièmement, diviser chaque projet en tâches et les tâches en sous-tâches. Un projet comporte généralement plusieurs tâches. Si tu sais les subdiviser en sous-tâches, eh bien tu verras beaucoup plus clairement l'évolution de ton travail. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus motivant ainsi car même si tu ne boucles pas le projet, au moins tu sais ce que tu as accompli et ce qui te reste à faire. 14. Dormir suffisamment. Qui dit sommeil de qualité dit repos de qualité. C'est indispensable si tu veux être performante tout au long de la journée. En 15, prendre soin de son corps et entretenir sa santé. Comme tout le monde, tu as besoin d'énergie pour attaquer la journée. Cela veut dire que tu dois être au top de ta forme et surtout en bonne santé. Alors, un smoothie de légumes, une petite marche le matin et ma formation et mon guide audio des mamans épanouies et te voilà au top. En 16, prévoir 80% du temps pour réaliser une tâche et 20% pour y réfléchir. Cela entre dans le cadre de la gestion du temps. Il faut que tu sois organisé si tu veux être efficace. 17. Une tâche qui peut être faite rapidement doit être exécutée tout de suite. N'attends pas systématiquement le lendemain ou la fin de la journée pour accomplir une tâche qui te prendrait juste 2 minutes.
18. Ne pas se forcer à travailler lorsque le corps réclame du repos. Il est totalement inutile, voire contre-productif, de s'acharner à travailler alors que tu n'avances pas, car tu es fatigué et cela arrive à beaucoup d'entre nous. Il vaut mieux faire une petite sieste et revenir plus tard en pleine forme. En 19, ne pas planifier avec trop de précision sa journée. Il s'agit ici de ne pas trop se mettre la pression pour éviter la panique. Cela ne sert à rien de stresser pour quelques minutes de retard. Et enfin en 20, éviter d'être débordé toute la journée. Courir partout, ça use. Si tu ne sais pas prendre du temps pour toi, tu risques de souffrir du burn-out. Ainsi se termine cette capsule. N'hésite pas à laisser un commentaire juste en bas si toi aussi tu penses qu'une bonne organisation est nécessaire quand on travaille à son compte. Je te dis à très vite pour un nouveau partage. Bisous!